bataille avec la Toyota en post-stand. Elle gagne sa 3e place, elle récupère sa 3e place. C'est de garder ton place. Une Audi vient de passer. Et la 2e vient de passer. Les Audi sont en train de se rejoindre. Oh. Crevaison pour la corvette numéro 50 de arrière droit. Crevaison pour la corvette numéro 50. Taylor va ramener. Elle est dans les 9e. Oh là là, la prise de risque maxi à l'instant pour Anthony Davidson. Il a fait pareil quand il était chez Peugeot. Nicolas Lapierre, pardon, les machines, on revoit. Et Nicolas Lapierre qui tente bien sûr on voit qu'il est reparti avec Weber Jarvis au volant. Allez, on reprendra dès qu'il y a quelque chose de neuf. Ou une caméra embarquée, c'est pas mal aussi. Celle que qui est quelques instants en continu sans encombre. Voiture qui Regardez, les Audi ils font plus de stop que de... la voiture en numéro 3, ça arrive avec le Audi numéro 3. Elle repart, la numéro 7, elle repart à l'instant. Attendez. Passe Tom Christensen, c'est en soi pas un problème pour le pilote danois qui vise ici une 9e victoire en 24 séquences. Le principe il est surtout pour le pilote revient comme ça et dépasse en vitesse pure le numéro 2. Ce n'est pas pour autant que Tom Christensen perdra le commandement à la course. Lui est dans son 329e tour de la à 6 secondes et 5 d'avance sur Nicolas Lapierre. Le numéro 3. Numéro 3. Alors que la porte numéro 77 repart à l'instant. Oui, c'est à 91 dans son sang. Oula, oula. C'est à 91. C'est une voiture qui avait un problème de phare, en fait. C'était au niveau du témoin de frein, les feux arrière.
je ne fonctionne pas puisqu'en fait ils ont complètement disparu. Sincèrement, le métier je m'en fais l'arrivée sur le Voilà, le numéro 3 par Thomas. Oh là là. Je pense sur la Ferrari, c'est le temps de y voir par rapport à la couleur. La Star, il n'y a pas eu de contact, mais que c'est chaud, hein, c'est vraiment millimètre près. Parfois les trajectoires sont dans certains virages. Après une seule confirmation, il va en Kirby, c'est plus rapide que la Toyota numéro 7 secondes, 7. L'arrêt de la course. On prendra qu'il y en a de la chance. Peut-être moins bien placé en arrêt, tout sera à vérifier. Naturellement, sur le prochain passage par les stands de Stéphane de Richard, qui va plus que passer bientôt, permettra à l'Aston Martin de repasser devant, je pense, un record. C'était chaud là. Un abandon supplémentaire. Ils sont en train de se rejoindre, je pense. So the battle has still been going on between Porsche and Aston Martin. At the moment, Master Patrick Millet and Timo Bernhard in LM. And the third place in this category is another Ferrari, number 61, which is another AF4 entry. 7 secondes. Il y a un arrêt ensemble. By Patrick himself, Jared Foster and Patrick Hall, and with about 1 minute 25. Allez, pause. Et c'est la numéro 7 de Nicolas Pierre, encastré dans les pieds de feu. Et là, autant le dire, c'est fini.
avec la Porsche numéro 92. Ça se passe à Arnage. Nicolas Denis-Walrod, si jamais effectivement l'anglaise passe devant l'allemande. Ah, ça va pleuvoir, je vais mettre en place. Qui derrière voilà, on a la 46 pour sûr. Non! Et nous perdons la voiture de tête VLMP2 qui tente de repartir, mais regardez bien le train arrière. Mathilde, allez les commissaires qui est, applaudissez-les aussi, oh, ça va repartir à l'instant pour Bertrand Baguette et Olivier Plat qui va passer en tête. S'il reste maître de sa voiture, des LMP2. Oh là 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 là. Quelle course! Safety car, safety car. Safety car out, which was played, one of the cars has come over there, you know, the other to be by PS, and it's crossed the tracks, and the safety Ah bah il y a des abandons là. and of course, given the winter conditions, it's probably a very wise move. Donc je fais une pause parce qu'il pleut trop. Ah, le numéro 7, il est reparti finalement Nicolas Lapierre. Oh, il est reparti. Ah c'est bien, ça repart. Il y a bien parlé de clameur dans les tribunes quand on a annoncé que Nicolas Lapierre était reparti. Manifestement, les supporters français sont là. Et ils ne sont pas échaudés par la peine. Le numéro 1 qui rentre au stand, le numéro 1 qui rentre au stand, la chaussure 77 également, Patrick Long, l'arrêt de la 35, l'arrêt de la numéro 35, Bertrand Baguette. Alors il faut si vous voulez revenir évidemment sur les arrêts stand. La pluie a tout chamboulé. Benoît Trévier, alors il est un petit peu rapide, c'est vraiment Nicolas Lapierre. Il n'allait jamais pouvoir repartir, il a réussi. Il est parvenu Nicolas Lapierre, toujours quatrième. Et le voilà, alors regardez, vous pouvez en ambiance. Si vous êtes effectivement supporter de Nicolas Lapierre, là vous allez voir sur l'applaudissement autorisé, l'arrêt à l'instant de la Toyota numéro 7 arrive dans la zone des stands. Nicolas Lapierre, allez à vous! Bien sûr, j'ai l'impression elle est pas mal épargnée en fait. On a l'impression que l'arrière était bien engagé, en fait qu'il était un peu bloqué, vous savez, sur on va dire l'avance de cette zone en plateauté, donc la voiture paraissait on est en train de piloter la PS numéro 7 pour la rentrée dans le temps. On pensait qu'il n'allait pas repartir, mais finalement, si tant mieux, Bertrand Baguette est toujours le leader des LMP2. Il vient de repartir et il vient de se placer au bout de la voie des stands petits, comme la plupart des concurrents d'ailleurs, qui sont tous venus chausser un petit peu. On a vu Louis Ferroy rentrer il y a quelques instants également. Il commence à faire froid. Exception, je pense, et vous allez me le confirmer, vous l'aurez dit, et c'est la force de tête de la catégorie GT2. Oui, absolument. En fait, il est en train de. Le coup de poker tenté par Richard Litz pour l'instant paye, car lui, ce qui s'est passé en fait pour lui, c'est que le CDK Allez, pause. qui lui autorise. Maintenant la question, est-ce que la Toyota numéro 7 va repartir? La Toyota est en cours. C'est bien normal. Les partenaires de ce catégorie, une ultime séquence vidéo. Maintenant, on retrouve David pour faire le point sur le classement. Nicolas Lapierre, allez, on y va pour un avis au classement de David. On vous donnera le classement complet dans de David Walrod. C'est la compétition, messieurs, la 24e et dernière heure pour l'instant. Okay, Bruno, thank you. As we go into the last hour of what has been a
plenty of excitement with the sudden shower that drenched a good part of the circuit. We have still the number 2 Audi in front, driven by Tom Christensen, having covered 325 laps. In second place, the number 8 Toyota, Sebastian Buemi at the wheel, who is 1 lap behind on our monitors. In third place, number 3, the Audi of Olivier Jarvis, and fourth place, number 7. As it is at the moment, because we saw this car going on Porsche curves, Nicolas Latier managed to extract it, bring it back to its pit where it's being repaired at the moment, but it still holds fourth place, followed in fifth by the number 1 Audi of Benoit Rouillet, and in sixth place, the last of the LMP1s, Johnny King, the HPD. Then in LMP2, we still have the 2 Morgans in the first 2 places, even if Woods from Baguette also went on full straight, but luckily, he's in your damaged car, so he is first, followed by his Oak Racing teammate, number 24, Yves Pla, and in third place, John Martin in the ADR Delta Oreca. Donc la voiture de sécu intervient, donc moi je la prends. Qu'elle sera pas Porsche number 92 in first place, driven by Richard Litz, who took an enormous gamble, and instead of In the pits, the 92 is in the pits. 92 is now coming in, so it'll be very interesting to see what tyres we're going to put on the car, and they are wet tyres on the car, yeah. It's going to be a gamble and stay out when it's raining very heavily, and it seems to have paid off. It's followed by the second 91. Voilà, 86 pour le tiercé de tête, avec donc en ce moment en position de leader la organisation numéro 35, nous avons celle de Bertrand Baguette, Olivier Collat qui est supposé être dans le même tour ou quelque chose comme de définition naturellement, vu train de voiture derrière avec safety car, la position de la 24 et la position de la 35, troisième place pour l'Oreca 037 du G-Drive Racing by Delta ADR numéro 26 en passage par les fentes il y a quelques instants pour chausser les pneus, puis la Porsche numéro 92 avec Richard Litz. Richard Litz, voilà, on reprend la piste à l'instant, il va falloir attendre un passage supplémentaire et de Patrick Pilet et de Stéphane Miqueux pour avoir une idée précise de l'écart entre la 92 et la 91 et l'Aston Martin numéro 97. Oui, allez Thomas. Oui, avec Romain Dumas, justement, l'un des pilotes en tout cas de cette Porsche 92. Romain, c'est le genre de moment un peu fou, on préfère de pas être dans la voiture et ne pas pouvoir prendre les décisions, je crois. Écoutez, oui, ça a été quelques minutes, même quelques secondes un peu folles, mais on dirait que ça va plutôt à notre faveur, donc il reste encore 1 heure à tenir, on va voir, mais depuis le début on dit que la pluie est un peu notre chance, donc sur le coup là on dirait que ça nous a aidé, donc on va voir. Mais ce qui est un peu fou, c'est que Richard décide de continuer en plus league et puis sous Pacifica régulièrement. Oui, écoutez, voilà, étant donné que l'avance qu'on a prise sur la stop de ça sert à rien de prendre aussi des risques insensés. Donc bon, on va voir, c'est sûr que ça a été vraiment un petit peu bizarre. Vous avez un petit nœud dans l'estomac là pour le moment? Non, je suis surtout surpris du déroulement. J'ai l'impression qu'il m'a dit merci à vous. C'est vrai que c'est une course à rebondissement absolument exceptionnel. Nous avons donc entamé la dernière heure de cette émission, cette édition 2013 pardon, des 24 du Mans, mais on peut en faire plein d'émissions pour en parler. Ça c'est une certitude aussi. Richard Litz avec l'équipage de la Porsche numéro 92, ses coéquipiers Marc-Philippe et Romain Dumas. Les pointages Patrick Pilet devant son concurrence n'est plus que de 20 secondes. Le classement des LM GTE1, c'est une autre Porsche, la voiture d'équipe qui s'aperçoit Moi, je reprends la pause. 76 qui a Donc j'ai sûrement arrêté la vidéo. avec Jean-Carl pilote écossais, une troisième victoire, seul maître à égalité avec Marco Werner, Klaus Ludwig, alors leur Laiho du Kinetti au
derrière lui, c'est applaudir tous les membres du Toyota Racing avec en fait, c'est aussi remarquable, une piste au niveau de la trajectoire course qui est en train de s'éclaircir. Ça veut dire qu'elle vient aussi de s'afficher. N'importe quoi. Quelques slicks taillés sur la partie extérieure de la surface de pneus pour la voiture du Murphy Prototype, mais là, pour l'instant... Dans 7 minutes, on va arrêter cette partie-là. Et la 6. Et on va commencer la 7 qui sera sûrement la dernière. Par conséquent... Parce qu'il reste moins de 30 minutes, il reste 37 minutes avant le drapeau à damier. Le pilote attend justement... Et moi je vais filmer les 20 dernières. Alors la piste est séchante, les voitures safety cars sont avec les gyrophares encore allumés. On espère que nous justement avant la présentation du drapeau damier, 30 minutes on a. Minutes avant le drapeau damier, 2-8-3 pour le tiercé vers lequel nous acheminons en ce moment. À l'arrivée de cette édition 2013 de la Cap. C'est les grands géants le truc aussi, c'est bien. Une course pour l'instant à l'allure imposée par avec Alan McNish de côté. Alan, less than 1 hour to go in which will be one of the most epic races en partie. Is quite tight at the front, even though there's a big gap. You never know what the weather's going to do and what can happen from there. When you have a heavy rain like we had just a few minutes ago, I think you prefer not to be at the rain. No, I think everybody that's in the pits is quite happy, and when you're in the car, you're just hoping that you can get it back to the pits to put the wet tyres on. That was really, really difficult for everybody, and I felt for Nicola when he went up with the Porsche curves because it can happen just like that instantly. Okay, come the last minute. Thank you very much, Alan McNish, très sympathique, comme toujours l'Écossais vous lisez il y a quelques instants, avec quelques petites coupures micro, mais j'espère que vous avez bien entendu les propos de l'Écossais qui nous disait, ben oui, le Mans c'est toujours épique, mais cette année évidemment a été peut-être encore plus difficile que les années précédentes. Et puis vous le disiez, vous deviez être content quand on a une alerte violente comme on vient d'avoir il y a quelques instants, de ne pas être au volant. Et là je vous assure, on préfère être dans le stade, on est bien plus heureux dans le stade, et puis quand on est au volant, eh bien on peut rien faire. Je me sens vraiment désolé pour Nicolas Lapierre ce qui lui est arrivé, parce que c'est le genre de choses où le pilote ne peut rien faire. Il a été surpris par une soudaine averse, que disait Alan McNish. On ne parle pas évidemment, et c'est bien logique, on ne parle pas évidemment de victoire encore dans le clan Audi. C'est vrai qu'il reste une grosse demi-heure, c'est ça, le pronostic. Eh bien, mon cher Thomas, il reste Thomas Bastin 33 minutes et 35 secondes. Et la neutralisation arrive à terme. La neutralisation arrive à terme puisque l'on signale effectivement que les voitures de sécurité vont dans un petit instant, les safety cars, encore effectuer un tour, ou en tout cas le trajet réglementaire pour rejoindre leur base d'observation et de démarrage si jamais l'ordre est émis par la direction de course. Mais pour celles vont y aller par plutôt gyrophare d'éteinte. C'est le signal justement passé au pilote pour dire attention, dans un instant vous allez pouvoir repartir. Ces voitures vont toutes s'arrêter, il y en a 3. Et ce qui fait que nous allons repartir pour un sprint d'une demi-heure. Alors, pour être naturellement très prudent, et dire qu'à chaque fois, juste là, nous avons effectivement il y a un restart.
effectivement, il y a pas mal de pilotes aussi qui ont été un petit peu chauds ou très optimistes au niveau des freinages. Voilà, on va tendre le dos à ce moment-là. David Walrod pour rappeler donc que nous sommes dans les derniers instants de cette neutralisation qui devait être là, 11e je crois, peut-être ça. So we're just going into the last seconds of the 11th neutralization of the race, and there are about 33 minutes to go. Oui, c'est un pari, mais contraire complètement à celui de la Porsche de Richard Lynn tout à l'heure. C'était surprenant parce qu'il était rentré tout à l'heure au cœur de la verse, on avait eu l'impression qu'il avait mis des coups de fluide déjà, apparemment avec des et ces feux sont éteints. Je n'ai rien compris à ce coup-là, c'est très très surprenant, et effectivement ce qui est d'autant plus surprenant, c'est qu'on a un large rayon de soleil pour l'instant, en tout cas sur les protestants, et bien chose les pneus. Oui, mais en même temps, Thomas, le rayon de soleil ne suffit pas à faire un effet sèche-cheveux sur la piste. Alors c'est vrai que la couleur de trajectoire est en train quand même de s'éclaircir, c'est-à-dire que la trajectoire de course est effectivement sèche, mais attention en fait hors trajectoire idéale, il y a encore des portions assez sombres au niveau de la couleur de revêtement. Je pense que le pilote veut utiliser toute la largeur de la piste. Alors qu'être en pneu slick, c'est utiliser la trajectoire idéale. Si vous en sortez, vous prenez beaucoup de risques que vous diminuez en étant en pneu plus. C'est une hypothèse, là encore, c'est le pari de Stéphane Buqueux, contraire à celui de Richard Lynn tout à l'heure, qui aura raison. Réponse dans 30 minutes. Et précisément 15 secondes. Et attention, c'est reparti à l'instant, en tout cas du côté du virage d'Arnhem. Das Rennen ist wieder freigegeben, das Rennen ist wieder freigegeben nach der letzten Safety. Parti partout. Ebenfalls zwischen Arnage und den Porsche Kurven. Wenn wir jetzt aufs Klassement durchgucken, ja? 30 minutes pile à l'instant. 30 minutes pile. Allez, dernière demi-heure. Jean-Carl Vernet, sa performance maintenue, leader en GT1. 2,83, Audi, Toyota, Gesamtklassement, dann morgen 25, morgen 24, Oreca 26 in der P2-Kategorie, die der LMG, eben die Pro-Kategorie, der erste Porsche 92, gefahren von Litz, dahinter Stefan Bücke im zweiten Porsche, Entschuldigung, Pier im Porsche 91. Oui, quand on voit tout ça, on se dit hey, Stéphane Buqueux, il n'a peut-être pas eu tort. Qui a raison, qui a tort? Réponse vraiment dans moins d'une demi-heure maintenant. Hop là, il y a une tension en arrivant à Indianapolis pour certaines voitures, à la Convoy 74 qui arrive à l'instant. D'autant que Tony Villander, c'est ce que vous pouvez voir, qui devant, c'est une place d'honneur. En gros, il ne faut pas le podium tous les deux, mais Tony Villander et Jordan Taylor, c'est un petit rien. Jordan Taylor à 4 secondes d'avance sur Tony Villander. Oh là 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 là. Attention à la Toyota qui d'ailleurs suit cette série de voitures. Ça doit être la numéro 7, Nicolas Lapierre, qui est en 4e position. 28 minutes avant la présentation du drapeau à damier. La Toyota numéro 8, Sébastien Buemi, à 2 minutes 38 d'avance sur l'Audi de Oliver Jarvis numéro 3.
Benoît Trélulier qui aura un instant espéré que ou le 7 ne reparte pas, ça c'est pas le genre du personnage, mais surtout que la restante se prolonge pour Nicolas Lapierre, départ revenu en 4e position. Alors c'était la fin de la partie numéro 5, enfin je sais pas, vous verrez. Donc on se retrouve pour la partie finale, qui sera la partie de l'arrivée avec Je vais filmer. Ce sera la partie numéro 8, arrivée finale. Donc d'ici là, laissez les pouces verts, des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et puis voilà. Salut, à une prochaine vidéo.